Est-ce que vous comprenez? Ils disent, mais mon commandant, on ne sait pas qu'on t'a radié, chassé de, on a même pas, ils l'ont chassé de la gendarmerie comme un malpropre. Sa maison, ils l'ont délogé. Débrouille-toi. Il a fait 8 ans de prison. Il a été empoisonné, séquestré, battu dans la prison. Il a été opéré pour soigner ses intestins. Ils avaient même mis si vous voulez, un corbillard dans la prison. Mon commandant, si tu me contredis, hein? Dans la prison où le commandant Abey était, ils ont caché au camp pénal de Boaké. Tellement ils espéraient qu'il meure. Je vais donner une révélation à quelqu'un ce soir. David ne peut pas se battre avec Goliath. C'est impossible. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu qui a parlé sur la vie de David. Il dit, tu vas devenir roi. C'est-à-dire que le prophète Samuel, il s'en va oindre David. Et puis lui dit, tu vas devenir roi. C'est-à-dire que Dieu parle. Tu vas devenir roi. Et puis, toi, tu n'es pas encore devenu roi. Et puis, tu vas mourir. C'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Goliath, il fait 2,96 m. Et puis, David, c'est un enfant de 18 ans. Et puis, il s'en se battre avec Goliath. David était prédestiné à faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Malgré les empoisonnements, les maladies, les séquestrations, les tortures, Dieu n'a pas permis que le commandant meure. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec le commandant. C'est maintenant l'histoire commence. Il a fallu que Joseph sorte de la prison pour être élevé. Tant que tu ne souffres pas, Dieu ne te lève pas. C'est un désert que le commandant est en train de passer. Sinon, il pouvait mourir en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il pouvait mourir en prison. Mais comme il y a une prophétie sur sa vie, il ne meurt pas. On l'empoisonne matin, midi, soir. On ne peut pas compter le nombre de fois il a été empoisonné. Pendant 8. On ne peut pas compter le nombre de fois qu'il a été empoisonné. Ils ont mis un corbillard dans le camp pénal de Boaké. Quand il meurt, on le fait sortir sans l'enterrer. Mais Dieu a sa main sur lui. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Eux-mêmes, là, ils ne comprennent pas. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec le commandant Abey. Dieu, là, il n'a pas encore fini, toi, tu ne meurs pas. Ils n'ont qu'à monter, ils n'ont qu'à descendre. Tant que Dieu n'a pas encore fini, toi, tu ne meurs pas. Il y a des gens comme ça que Dieu crée. Ils ont une destinée comme David. David n'est pas mort au combat. David est mort chez lui à la maison. Quelles que soient les bombes de l'armée française, le commandant Abey n'a jamais été blessé. C'est-à-dire que Dieu l'a gardé dans le creux de ses mains. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es gawa. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es gawa. David ne peut pas se battre avec Goliath. Mais David sait qu'il y a une prophétie, ça veut dire que tu vas devenir roi. C'est Dieu qui a, puis on lui dit, c'est Dieu qui a dit. Mais quand tu connais la dimension spirituelle de la parole de Dieu, tu n'as pas peur d'affronter n'importe qui. Parce que tu ne mourras pas. Tant que tu n'es pas devenu roi, c'est Dieu qui a dit, sinon Dieu c'est un menteur. David n'a pas demandé à Dieu qu'il veut devenir roi. Il était dans son champ, puis Dieu dit, tu vas devenir roi. Il y a une prophétie qui te garde. C'est pourquoi vous allez voir des gens, quand il y a un accident, ils sont toujours épargnés. Il y a une prophétie sur la vie. Il y a une prophétie sur la vie. Vous partez faire votre truc. On vous attrape, vous du milieu, on le laisse. Il y a une prophétie sur sa vie. Il y a quelque chose qui le garde. Les gens ne comprennent pas. Ou tu partez voler, vous entendez. Ils sont les braqués, ils ont tué tout le monde, mais lui, il a pu fuir. Hé, hey, voler que tu vois là. Il y a une prophétie sur sa vie. C'est quelqu'un me suit. Ils ont tout fait.
pour le tuer, pour le dia. Ils l'ont empoisonné. Ils ont mis Corbière dans prison. S'il meurt, on s'en le jeter. On ne le soigne pas. C'est là que tu comprends que le souffle de vie, là, c'est Dieu qui donne ça. Mais la Bible dit quoi? Que Dieu a insufflé le souffle de vie dans nos narines. Ça dit que personne ne peut enlever ça. Même Satan lui-même ne peut pas. Quand il lit le livre de Matthieu, la Bible dit, aucun de tes cheveux ne tombe par terre. Tant que Dieu n'a pas donné l'ordre. Si tu n'as pas la foi, tu es gawa. Faut lire la Bible, ça te donne la foi. Dans la Bible, il y a 3000 promesses. Il dit, tu ne mourras pas sans voir ce qui était promis. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Chasser les gendarmeries là, c'est quoi? Chasser Dagban, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez Demain d'Abbaye? Demain, ça peut sortir commandant supérieur de la gendarmerie. Sans discours. Parce que Dieu est dedans. Tu as vu aujourd'hui, il souffre. C'est une circonstance qu'il traverse. Ça ne détermine pas sa vie. C'est pourquoi il y a des femmes qui ont perdu leur mari, elles ont loupé leur bon gars à cause de ça. Parce que elles ont regardé la circonstance du gars. Ça ne détermine pas sa vie. Quand le gars il souffre, moi il est malade, mais il ne meurt pas. Comment il n'a pas empoisonné? Empoisonné quand fatigué. On te met d'un coup, on dit tu ne te soignes pas, mais tu ne meurs pas. Ils même te laissent. Ils sont fatigués d'être empoisonnés, ils te laissent. C'est quelqu'un qui m'entend. Donc je vais demander à la modératrice. Après toi, voilà, tu as fait passer la vidéo du commandant Abbaye. Il est en train de dire merci à tous ses frères ivoiriens. Ceux-là même là, qui ont pensé à lui, qui ne l'ont jamais vu, mais qui ont eu compassion de lui, Qui ne le connaissent pas. qui ne le connaissent pas, qui ont entendu parler de lui, mais qui ont eu compassion de lui. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te lever, il te fait passer dans le feu. Ton élévation ne viendra pas d'un homme, ni de l'Orient. Mais la Bible déclare que ton élévation viendra de l'Éternel. Certainement, le commandant Abbaye a trop compté sur Gbagbo. Oh, il a fait son palabre. Il a fait son palabre. S'il vient, il va m'aider. S'il vient, il va faire ça pour moi. Tu as mis ta foi à un homme. Et l'Éternel te dit, enlève ta foi là-bas. Enlève ta foi là-bas. Dieu utilise les circonstances pour te nous parler. Dieu utilise les circonstances. Ah, il est revenu, ça va aller. Comme j'ai refusé 500 millions là, il va penser à ça, il va me soutenir. C'est ce qu'on appelle le calcul des humains. Mais Dieu est en train de te dire, mon patron, que ta solution viendra de l'Éternel. Ta solution là, ça viendra de l'Éternel. Ta solution viendra de l'Éternel. La modératrice, prépare-toi à balancer la vidéo. On va regarder, c'est tellement émouvant. Je veux bénir le Dieu d'Israël pour tous ceux qui ont donné. Ce matin, le commandant est parti à l'hôpital. La première facture fait 880 000. On a payé une avance de 450 000. Si vous me comprenez, on a payé une avance de 450 000. Il a ses radios. J'ai vu sur les ordonnances, son poumon a été touché. On lui demande de faire radio de poumon. J'ai vu radio de foie, des médicaments. Et puis il a fait AVC. Il doit faire une rééduque. Donc, voici le point. Et j'aimerais encore vous exhorter à continuer à soutenir le commandant Abbaye. J'aimerais vous parler de ce monsieur-là qui s'est tenu depuis 2000
aux côtés de la République. Quand le président Laurent Gbagbo faisait les élections avec Robert Guéhi, c'est le monsieur-là qui est intervenu. Il n'était même pas le patron des chars de la gendarmerie. Mais il s'est levé pour aller voir les gens qui conduisent les chars. Il dit, mais allons défendre la République. C'est comme ça qu'ils sont partis. On lui a dit, si tu vas là-bas, là, si ça échoue, tu connais Guéhi, non? On dit, si ça échoue, tu connais Guéhi, non? Il va te décapiter. Tu connais Guéhi, Guéhi va te décapiter. Ça atterrisse et périt. C'est comme ça, il prend son gros quai. Lui, avec le général Dogbo Blé Brino, c'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est écrit ici, dans le livre du ministre de la Défense, M. Afi Nguessan. Le général Dogbo a pris les chars. À l'époque, il était lieutenant au bébé. Il a pris les chars du bébé pour aller chercher la foule à Yopougon et ensemble, ils sont descendus au plateau. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit ici. Et c'est comme ça le président s'installe. Mais Abey s'efface. Il ne cherche pas de récompenses. Il s'efface carrément. Il ne va pas dire non, monsieur le président, c'est moi. Il s'efface. Il est dans son coin. Comme s'il n'a rien fait. Et c'est des années plus tard. Il y a quelqu'un qui dit à la première dame, est-ce que tu sais qui a mis ton mari au pouvoir? Elle demande c'est qui? On dit c'est Abey Jean Noël, le monsieur que tu vois, c'est lui qui a fait ça. Elle dit oui, c'est comme ça. Le président lui demande d'aller à CFAO, prendre une voiture là-bas, une nouvelle voiture dans le carton, puisqu'il n'avait pas de voiture. Il achète, il prend la voiture, il vient monter au président, Laurent Gbagbo, il continue. 2001, 4-5 janvier, la crise éclate en Côte d'Ivoire. Première tentative de coup d'État d'Alassane Ouattara et se rebelle. Le PayPal. Parce que le PayPal, c'est le 06 17 67 25 43. Nano Cosmétique, le PayPal, 06 17 67 25 43. C'est le numéro en vert. 06 17 67 25 43. Nado, c'est le PayPal, c'est la même chose. Il ne s'est pas épinglé. Je vous ai dit que nous, on n'est pas là à l'école. Moi, c'est militaire. Le PayPal, celui qui veut faire PayPal, je répète. Mon commandant, tu te moques de moi. Moi, ça va épingler. Moi, je suis même commandant Diagoné dit, on ne s'est pas épinglé. Mais Modo, là, elle n'a qu'à monter. Modo, mais tu es où? Modo. Ah, attends. Il y a un mec qui est en modo. Qui veut que je le mette en modo tout à l'heure là? Il y a qu'à me lever sa main et le mettre en modo. Qui peut venir être en modo? Je le mets en modo rapidement. Tu as géré ça. Modo n'est même pas là. Ok. C'est bon. Il y a quelqu'un qui devait monter. Vous comprenez? Tous ceux qui veulent faire PayPal ou même PayLib 06 17 67 25 43. 06 17 67 25 43. Modérateur là, mais il est mieux là. Il y a un qui veut être modérateur. Mais il n'a qu'à monter cette vie. C'est Gbagbo en 2025. Gbagbo en 2025. Ouais, il veut. D'accord, voilà, donc voilà un peu ça. Ouais. Voilà comment la crise éclate. Et les rebelles là, en 2001, ils attaquent la RTI, l'école de gendarmerie, ils attaquent Agban. Gbagbo est couché à Mama. Faut épingler mon numéro suivant. 06 17 67 25 43. Et puis il faut préparer la vidéo du commandant Abey en train de dire merci à ses frères ivoiriens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest.
Et puis prépare toutes ces radios, toutes ces ordonnances. Prépare tout ce qu'on a envoyé. On a envoyé là, il faut préparer ça. 06 17 67 25 43. Prépare sa vidéo. Voilà. Maman Adelaine, je vais te faire descendre, tu fais monter la modo. Elle va montrer toutes les vidéos. Désolé. Modo, fais ta demande, tu vas monter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, la crise éclate. Ils attaquent l'école de gendarmerie, l'école de police, la BAE. La BAE. Et qui? Monsieur Lida Kwasi, il appelle qui? Il appelle ABI. Il appelle CKCK. Il appelle le général de Blake. Il appelle Aparo Touré. Devinez qui est Aparo Touré? Celui que Ouattara a corrompu là. C'est un gars de Gbagbo. C'est un gars de Gbagbo. Ouattara l'a corrompu l'agent. Comme il sait si bien le faire. C'est ceux-là qui ont chassé les rebelles en 2001. En ce moment, Abei était encore lieutenant. Il n'était pas bien guéri. C'est maintenant, c'était un lionceau. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, ils chassent les rebelles. Et ils fuient souvent. 2001. 2002. 19 septembre 2002. La crise éclate. Boum. Là encore là. Le même Abei, pour la 3e fois, est appelé par M. Lida Kwasi. C'est dans le livre, c'est pas moi qui le dis. C'est ici. Ils attaquent Agban avec des armes qu'on n'a jamais utilisées en Côte d'Ivoire. Des bitumes, des T-80, des Kalachnikov. Parce qu'il faut dire que dans la dotation de l'armée ivoirienne, il n'y avait pas de Kalachnikov. C'était des SIG et des Mas Bengbe. Et puis on utilisait A52. Arme automatique 1952. On n'utilisait pas des T-80. Mais ils nous ont attaqués avec des armes sophistiquées. Mais c'est qu'ils ont envoyé à l'école de gendarmerie. C'est qu'ils ont envoyé à la RTI pour libérer la RTI. Aparo Touré, ABI, avec CKCK. C'est pas moi qui le dis. C'est dans les livres. C'est ici là. De la témoignage sur la crise ivoirienne, M. Lida Kwasi. Comprenez? Donc c'est comme ça. Et ils boutent les rebelles hors d'Abidjan. Ils sont partis se cacher à Bouaké. M. Lida Kwasi, il se fait entourer de jeunes officiers. Il s'en va à Yamsoukro. Il vient lancer l'assaut sur Bouaké. Le président Gbagbo le retient. C'est pas moi qui le dis, hein. Assaut que vous avez vu là. C'est contre ordre. Parce que les gens, ils ont beaucoup taxé M. Lida Kwasi de traite. L'action, vous avez vu que les feux sont rentrés à Bouaké, puis ça criait là. Le président Laurent Gbagbo n'était pas d'accord pour ça. Le président Laurent Gbagbo n'était pas d'accord pour cette offensive-là. Il met quiconque au défi de me prouver le contraire. De la manière, M. Lida Kwasi, là, il a rassemblé les jeunes officiers. Ils sont partis au combat. Le président Laurent Gbagbo voulait empêcher Lida Kwasi de faire la contre-offensive. C'est pourquoi quand ça a échoué, ils l'ont démis de ses fonctions. C'est quelqu'un me suit. C'est ici. Moi, j'ai causé à M. Lida Kwasi pendant 1h40. Les gens racontent qu'il a volé l'argent. C'est faux. Le président Laurent Gbagbo était contre cette contre-attaque-là. Parce qu'il n'y avait pas d'armes dans les casernes. Quand ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas acheté armes. À une semaine du 19 septembre, ils sont allés demander pardon à Dos Santos pour envoyer 3000 Kalash, des T-80 avec des RPG. Ils n'ont pas acheté armes. Ils n'ont pas acheté. C'est écrit ici. C'est écrit. Est-ce que vous comprenez? Mais qui a pris les gendarmes pour les conduire à Bouaké? C'est le même pays là.
Donc il y a longtemps, lui se bat pour la République. Mais qui incarne la République? C'est le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez un peu? Il s'est toujours tenu aux côtés de la République. Il voit à Boaké, il rentre à Boaké, ça se passe bien. Il rentre comme un couteau dans du beurre, les rebelles sont en train de fuir. Le dernier quartier du Labourou, j'appelle ça Dar es Salaam. Il tombe sur des Français avec des mercenaires biélorusses. Non, pas biélorusses, polonais. Et c'est là, on jack 4 gendarmes dedans, puis quelques blessés. Ils font un repli. Quand ils font un repli, la France bombarde en 2002. Ils ont bombardé l'aéroport, ils ont bombardé l'avion présidentiel du président Laurent Gbagbo. Voilà où la colère du président Laurent Gbagbo part. Il dit à son ministre Lida, je t'ai dit de ne pas faire la contre-offensive. Tu es parti à Boaké, tu es ressorti. Ils ont tué 4 gendarmes, ils ont jack 4 gendarmes, et puis ils ont gâté mon avion. Mon avion a été endommagé. Voilà comment il appelle Lida, et il lui dit, je reçois une pression de Chirac. Tu es mon soldat. Je vais te sacrifier. Et le président Laurent Gbagbo demande à M. Lida, qu'est-ce que tu peux dire pour ta réponse? Mais le président Lida s'est mis au garde à vous. Il dit, si vous estimez que je ne suis plus bon à ce poste de ministre de la Défense, que je peux servir d'un autre poste, monsieur le président Laurent Gbagbo, je suis entièrement à votre disposition. D'où le ministre Lida fut nommé ministre d'État. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit ici. C'est écrit. Parce que tu es en Italie, ton pays a attaqué. Le ministre, là, à l'époque, il a 48 ans. Et puis, il s'est battu. Il y avait la France dedans. Il a repoussé les rebelles de partout. Ils n'ont pas pris, ils n'ont rien pris. Et puis, il te fait rentrer au pays. Et puis, il te sécurise. C'est un ministre de la Défense. Il prend sur lui de poursuivre les rebelles. C'est son travail. En tant que président, tu n'as pas ingéré dans les affaires de défense. Tu n'as pas fait école de ça. Toi, tu es un professeur. Voilà le clash. Tu les as séparés. Bon, si tu t'en vas, dès que ça échoue, tu prends les pots cassés. Mais si ça marche, on crie, on en a crié Lida, 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 Lida. Comme ça a échoué. Et puis on dit, il a mis la vie de quelques Français, parce que les Français demandaient 72 heures pour faire répartir, pour faire sortir les ressortissants. Chose bizarre. Janvier 2001, le général, chef d'état-major, Doué Mathias, première attaque, il est introuvable. Ça a quel sens? Ça veut dire que le pays est attaqué. Gbagbo à Amama, Doué Mathias est introuvable. Deuxième attaque, 19 septembre. Le même Doué Mathias, il est introuvable. Mais Gbagbo le garde auprès de lui comme chef d'état-major. Ça veut dire que toi, ton pouvoir attaqué 2 fois. Les 2 fois là, tu appelles Doué Mathias, il est injoignable, on ne sait pas où il est. Première fois, en 2001. 2002, il est injoignable. Pendant, on ne sait pas. Jusqu'à ce que Lida finisse de faire le travail là. Doué Mathias est injoignable. Mais on garde Doué Mathias, puis on enlève Lida. La suite là, les gars, vous la connaissez, hein? La suite là, la suite de Doué Mathias là, vous la connaissez. Donc, je vais pas être trop long. Modo, mets la première vidéo des Fancy au front. Tout le monde va voir. Au-delà, c'est feu sur ce live là. Tout le monde va voir. Il travaille pas demain. Modo, mets la première vidéo des Fancy. Mais j'ai mis la vidéo. Il faut activer la vidéo. Caméra. Mais il a envoyé un truc. Oui. Il a envoyé la caméra. Hein. Tu as envoyé la caméra? Ouais, normalement, il ne sait pas. Mais moi, il t'a demandé, il faut accepter là-bas, sinon non. Je ne sais même pas comment on fait. Et voilà. Bon, caméra. Avec caméra. On dit dans 39 secondes, ta caméra sera activée. Il faut laisser comme ça. Donc, on va vous montrer la première vidéo des Fancy au front. Vous allez écouter vous-même. Trop parler là.
c'est pas bon. Quand quelqu'un connaît son travail, là, il connaît son travail. Quand quelqu'un connaît son travail, il connaît son travail. Il ne faut pas trop discuter. Caméra, mais pourquoi ça passe pas? On dit dans 10 secondes. Ça a sorti dans 10 secondes. Donc voilà un peu ça. Toujours, si les ordres du commandant Abéi, ils sont rentrés à Bouaké. Ils sont ressortis. On dit cesser le feu. Mais qui a sécurisé Abidjan? C'est qui? C'est le commandant Abéi. Qui a sécurisé Abidjan? Qui sécurisait Abidjan? Commandant Abéi, et le général de Boblé, et Conan Boniface, et Vaba Fossigno. Voilà ceux-là qui ont sécurisé la ville d'Abidjan. Tellement grand. Voilà, Modo. Mets la première vidéo des Fancy. Mets le son. Brusquement, des tirs d'armes automatiques écoutez dans la nuit. Là, c'est eux. Écoutez. Le branle-bas de combat est décrété. C'est bon, Modo, faut couper. Vous avez vu un peu les Français en action, non? Ça veut dire que ça tire. Ils ne sont pas dans des fûts, hein. Ils sont dans des parties sur la position des gens qui titillent, là. 2002, où il n'y a pas d'armes, ça tire au front. Ils sont en train de se chauffer un feu. Puis les rebelles tirent, ils attaquent les positions. Il n'y a pas de blanc dedans. Les forces sont allées les poursuivre. Si vous comprenez un peu. Modo, mets la vidéo du commandant. Mets la vidéo du commandant Abéi. En train de dire merci au peuple ivoirien. Voilà le commandant Abéi. Regardez ce monsieur-là, comment il se sent mal. Regardez le commandant. Modo, remets encore. La vidéo. Mets ça en boucle, tapoter, mets ça en boucle. Voilà. Regardez, mets ça en boucle, ma petite, mets ça en boucle. Faire repasser, mets ça en boucle. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis, tapotez. Regardez son état de santé. Il a été empoisonné, il a été battu, il a été séquestré, il a fait une crise d'AVC, il a fait 8 ans de prison. Ils l'ont renvoyé de la gendarmerie, coupé son salaire, chassé de sa maison comme un malpropre. Un officier de la gendarmerie, c'est pas n'importe qui. C'est bon, ma petite? Voici le commandant, les gens qui parlent, que PPCI le reçoit. Depuis la quitté de prison, même 5 francs de PPCI, il n'y en a pas. Quelqu'un qui a refusé 500 millions. J'ai dit bien, le son là, c'est pas un discours. Hein. Moi, le vocal du commandant, il y a son vocal. Il contredit la somme. Est-ce que vous m'entendez? Il contredit la somme. Il me dit, soldat, c'est pas 475, parce que moi, j'étais au boulot. Quand son petit qui gère ses affaires m'a appelé, le commandant Abéi me charge de vous dire merci. Le commandant Abéi, là, il dit merci à tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'ouest, du centre. Il vous dit merci. Le commandant Abéi me charge de par ma voix de vous dire que s'il a pu tenir aujourd'hui, là, c'est grâce à un seul homme. Il dit, les deux sont ensemble. Ils souffrent ensemble. Ils traversent les mêmes difficultés ensemble. Quand la personne a gagné riz blanc, là, la personne l'appelle pour venir manger. Quand la personne a 5000, la personne coupe en deux, il donne 2500 au commandant Abéi. Quand la personne a 1000 francs, il appelle le commandant Abéi, il dit voilà 500. Quand Abéi a petit problème, quand il appelle son frère, il lui dit, ah, il y a tel souci. Je ne peux pas régler. Voilà ce que j'ai. Il dit de vous dire que toute la nation ivoirienne sache
que c'est le général Dogbo Blé Brino, commandant la garde républicaine, qui le soutient financièrement, malgré lui aussi ses mecs moyens, parce qu'il a été radié. Son salaire est bloqué, ses comptes sont gelés. C'est les deux là qui souffrent ensemble. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, en dehors du panel, qui va dire, lui, il a pris 5 francs pour donner au commandant Abéi, à part le général Dogbo Blé Brino. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui s'est battu pour la République. Quelqu'un, au risque de sa vie, a refusé 500 millions. Donc, on pourrait dire c'est quelqu'un qui est maudit. Non, il n'est pas maudit. Il est intègre. Moi, je disais hier ici, si c'est moi, il prend. Si c'est moi, il prend. C'est ma conviction. Quelqu'un qui t'a jamais donné même 50 millions. À cause de lui, toi, tu refuses 500 millions. Quelqu'un qui t'a jamais donné même 30 millions. Même 20 millions. Toi, tu refuses 500 millions. Si tu n'es pas un homme de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça. Si tu n'es pas un homme intègre, tu ne peux pas te comporter comme ça. Que ça ternisse l'image de qui que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Je fais la commission de mon patron qui dit en Côte d'Ivoire là. C'est le général Dogbo Blé Brino. C'est grâce à Dogbo, il mange. Si vous parlez de PPA satellite, ça c'est votre pensée. Moi, je transmets le message du commandant Abéi. Ouais, t'as une image de quelqu'un là. Modo, mets Oui. tous les examens du commandant Abéi. Voilà. Attends, je mets d'abord les médicaments. Voilà les médicaments. Faut défiler. Ça fait 475 000 les médicaments que vous voyez là. Défile seulement, il faut voir. Examen de foie. Examen de poumons. Il doit faire rééducation. Voilà tout. Si tu comprends, vous comprenez. Examen de reins. Examen de reins. Ils l'ont empoisonné. Examen de sang. Ils l'ont empoisonné en prison là-bas. Ils l'ont empoisonné. Modo, c'est bon. Beaucoup d'ordonnances, beaucoup d'analyses. Quand la Bible dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, il n'y fera point de mal là. C'est Abéi là. C'est à ceux-là Dieu a dit ça là. C'est la promesse de Dieu là qui est sur les vies. Il dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. C'est Abéi là. C'est cette parole là. C'est attaché à la vie d'Abéi parce que Dieu n'a pas encore fini avec lui. C'est pourquoi toute âme forgée contre le commandant est sans effet. Mais le monsieur, il n'a jamais expliqué, pardon? Non, vas-y. Il n'a jamais expliqué ce qui traverse à quelqu'un. Même à son voisin, même à l'église catholique, où ils ont prié là, il n'a jamais expliqué qu'ils l'ont chassé de la gendarmerie, qu'il n'a plus salaire, que son compte est bloqué, qu'il est malade. Il n'a jamais expliqué ça à un prêtre. C'est dans mon panel là, que quelqu'un a pris la partie là. Écoutez-moi fort, hein. En même temps, je profite de l'occasion pour vous dire, abonnez-vous sur ma seconde page, @Sonia Bolou. Parce que ça là, j'essaie qu'ils vont sauter ça bientôt. Modo, faut mettre la page. @Sonia Bolou. Commencez à vous abonner sur cette page là. Parce que ça là, ça c'est Jason. Ils sont en train de me menacer. Depuis hier, ils me menacent. Je répète. Il n'a jamais expliqué un problème, même à son voisin du quartier. Il s'en va prier, il quitte la prière. Il n'a jamais expliqué ça au prêtre. Pourtant, lui là, il avait orchestre. Orchestre là, il donnait ça au prêtre pour faire les concerts,
les musiques religieuses, les veilles de prière, les campagnes d'évangélisation, sans prendre 5 francs. C'est quelqu'un me suit. C'est comme ça. C'est comme ça, lui. Sans prier. Mais grâce au panel, il y a quelqu'un qui a fait capture d'écran. Et puis il a balancé ça sur la page. Bon, je sais pas si c'est WhatsApp. S'il est prêt d'Abidjan, un groupe WhatsApp. Il est prêt. On commençait à appeler le commandant Abidjan. On lui demande, mais attends, champion, toi quand ça allait chez toi là, c'est toi qui faisais les dons ici. Pourquoi tu nous dis pas ce que tu traverses? Commencez le commandant. On dit quelqu'un qui avait son unité était rattachée à Gbagbo. Il n'a jamais demandé à Gbagbo de payer maison pour lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. On dit tu es commandant du GEB. Et puis tu habites à Agban. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Tu es commandant du GEB. Ton unité là, c'est rattaché à la présidence. Comme le GEB, c'est les chars de la gendarmerie, l'escadron blindé. Et tu dois être riche. Parce que tu es dans toutes les missions présidentielles. Toutes les missions de la première dame. Tu es dans toutes les missions de la ségrégation d'Abidjan. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dedans. Mais pourquoi Abéi n'est pas riche? Pourquoi Abéi n'est pas riche? Si ses enfants vont à l'école, ils ont mangé, ils n'ont pas mangé, ça n'inquiète personne. Avec tous les services qu'il a rendus à la République. Avec tous les qu'il a rendus à la République. Il est abandonné de tout le monde. Oui. Tes amoureux disent qu'il faut passer un grain, il faut passer un grain. Il est abandonné de tout le monde. Sauf son ami, le général de Boblé, qui le soutient de temps à autre. C'est pas moi qui ai dit, hein. Mais je ne vois même pas comment faire. Faut pas ça. Couper, hein. Hey, toi, tu m'as mis, tu ne sais pas comment faire. Bon, là, c'est un militaire. Bon, attends, je vais descendre. Ouais, descends. Vous comprenez? Et puis tu as remonté après. C'est les gens disent non. Ouais, le commandant Bobby vient d'Excel. Non, hein, le commandant avait mes charges de préciser cette note-là. Il dit, soldat. Il dit, soldat, il faut préciser. Tu as fait quoi? Hein? C'est bloqué là. Il vous dit de tapoter, vous ne voulez pas tapoter. C'est bloqué. Mon image est figée en fait. Mon image est figée. Non, mais c'est revenu à la modératrice. Hein. Oui, mais mon image est bloquée actuellement, tu vois. Elle ne veut pas tapoter. Tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis. Là, je serai dans l'obligation de couper le live et de relancer, s'il vous plaît. Allez, excusez-moi, restez connectés. Je coupe le live et je relance, s'il vous plaît. Je coupe le live, je relance, s'il vous plaît. Je suis commando gendarme. Allô? Stage commando à Akakour Benjerville. Allô? Mon commandant, Oui. Il y a quelqu'un qui parle là, qui veut te parler, oui. C'est quelqu'un qui parle là, qui veut te parler, oui. Allô? Oui, je vais finir. Oui. Non, attends, mon commandant. Oui, écoute là d'abord, mon je vais commandant. Non, je vais finir d'abord pour apporter une précision. D'accord, Il n'est point question de venir parler de PPAI, de quoi que ce soit sur ce panel. Ce panel est destiné à sauver une vie. La vie de quelqu'un qui a mis tout ce qu'il avait de plus précieux à la disposition de la nation. Donc, de grâce, ne venez pas morale à propos du PPACI, à propos de qui que ce soit, à propos de un quelconque homme tic. On veut sauver une personne, on veut sauver un homme, on veut sauver un père, on veut sauver un mari, on veut sauver un frère, on veut sauver un ami, on veut sauver un collègue. Épargnez-nous toutes les histoires politiques, épargnez-nous toutes les raisons politiques, épargnez-nous toutes les querelles politiques. Aujourd'hui, là, il s'agit du commandant Abéi. Je tenais à le préciser pour que le débat soit orienté. Parce que si vous deviez pour soit Gbagbo, pourquoi il a fait, pourquoi il n'a pas fait, est-ce qu'il a entendu, est-ce qu'il n'a pas entendu, on vous fait descendre.
On vous fait descendre. Abbé est sorti de prison, ça fait depuis des années qu'il est là. Il est sorti de prison depuis des années. Si ça devait être fait, c'est fait. Donc, si c'est arrivé à notre niveau aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu que ça arrive à notre niveau. Pas la peine de polémiquer sur quoi que ce soit. Une aide, à part une orientation, à part un soutien pour le commandant Abbaye. Je vous remercie. Merci mon commandant. La personne qui avait la parole là, c'est qui? Qui parlait tout à l'heure là? Ouvre ton micro, tu as la parole. C'est Lynn, non? Lynn, ouvre ton micro, tu as la parole. Lynn, ouvre ton micro, tu as la parole, Lynn. Allô? Oui, bonsoir, maman. Oui. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, commandant Bobby. Bonsoir, commandant Diagoné. J'aimerais vous dire merci. Merci pour cette initiative que vous aviez prise. Mais la personne qui a eu l'idée de faire ce litchi, c'est un devoir républicain pour tout un chacun. Sincèrement, on ne devrait pas être là et puis laisser mourir nos zéros comme si c'était des chiens, comme si c'était des malpropres. Non. Et c'est un devoir républicain. En même temps, je vous suis tout le temps, mais je n'ai jamais osé monter sur votre panel. Je suis montée pour en même temps lancer un appel à tout le monde. Moi, ma famille particulièrement, je ne vais pas parler s'ils savent. Mais c'est le moment de se lever, montrer notre fibre patriotique vis-à-vis de nos soldats, vis-à-vis de nos parents. Pour ceux qui savent de quoi je parle, vis-à-vis de nos parents, on ne va pas permettre que d'autres tombent encore. Là, on a grandi, on n'est peut-être pas riche, mais si chacun met à la poche, ne serait-ce que 5 000, 10 000, c'est bon pour qu'on puisse venir en aide au commandant. On ne va pas se laisser faire, on ne va pas laisser nos parents mourir encore comme ça sous nos yeux. S'il vous plaît, c'est un devoir républicain. Je suis montée pour dire aux gens, vraiment, c'est pas fini. Comme le commandant Bobby a dit, il a dit juste 10 juillet. Je suppose que c'est encore sec, mais jusqu'à la fin de mois, vraiment, ça va permettre aux gens d'avoir au moins un peu encore pour mettre de la main à la poche. S'il vous plaît, faites vraiment votre pour participer. Faites votre effort pour participer. Il faut que chacun fasse son effort. Voilà, nous on n'a personne, à part Dieu, à part nos panels où on peut s'exprimer, à part nos militaires, à part nos fonciers. Donc vous qui venez là, sous les panels de Bobby, vous dites, ah commandant, explique-nous le combat de temps, le combat qu'il faut aujourd'hui, qu'on est en train de... On parle aujourd'hui, c'est le combat du comment sauver le soldat Abbaye. S'il vous plaît, mettez la main à la poche et faisons ce qu'on a à faire. Je vous remercie. Voilà. Merci, maman Lynn. Dieu te bénisse. Sois béni. Vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. Vraiment. Il a toujours dit, dans mon prélude, femmes sont dans quelque chose, ça marche. Quand une femme est dans quelque chose, là, ça marche. Voilà. Donc, maman, que Dieu te bénisse. You, quoi là même? Ouvre ton micro, tu as la parole. Ouvre ton micro, tu as la parole, You. You 16, ouvre ton micro, tu as la parole. You 16, ouvre ton micro, tu as la parole. José, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, le commandant. Oui. Bon, moi, il n'y a pas trop de choses à dire. Hein. C'est un bon geste. Nous, on vous supporte dans ça. Et ce que nous, on a donné ici, on va ajouter. D'accord, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, merci. 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 Lewis, ouvre ton micro, tu as la parole, Lewis. Modo, tu es toujours en modo, hein, tu es toujours en modo. C'est pas, mais. Ok. C'est pas mon nom. Ok, bonsoir, commandant. Bonsoir. Bonsoir, commandant. Bonsoir, mon frère, comment tu vas? Comment tu vas? Allô? Oui, comment tu vas? Commandant.
Oui, les nouvelles du soir. Oui, les nouvelles sont bonnes, mon commandant. D'accord. Oui, ça va Voilà. bien, mais Attends, you, attends, en haut on là, m'avait fait descendre Évariste, là. Évariste, attends. Oui, Ouais, you, faut parler, d'accord. t'écoutes. Oui, oui, les nouvelles sont bonnes. C'est juste vraiment vous saluer. Mhm. Oui, bonsoir mon commandant. Je vous écoute parler, je vous écoute parler, allez-y. Bonsoir mon commandant. Bonsoir. Vous m'entendez? Je vous entends, monsieur, je vous entends parler, s'il vous plaît. Euh, Allô? Je vous entends parfaitement. Tapotez, s'il vous plaît, ça bug, Allô? tapotez. D'abord, ils ont signalé, je tenais à vous dire Oh, qu'ils ils ont sont pas signalé. les... Je vous entends, je vous entends, je vous entends. Je tenais à vous dire qu'ils ont signalé le live. Ça Je fait ne un peux bon plus moment que je recevoir suis vos vos panels. cadeaux. Vas-y. Vraiment, je n'ai jamais eu le... Vous m'entendez? Monsieur, on vous entend, allez-y. Oh là là. Ok. Ça fait un bon moment que je suis le panel. Et ok, ça fait un bon moment que Ok, Bon, il faut prendre quelqu'un d'autre. ok, ok. Donc, Allô? mon commandant, vraiment, je vous dis merci pour ce panel que vous avez initié. Il faut dire que, bon, vraiment, je voulais poser une question. Je voulais poser une question. Mais Allez, mon réseau, j'ai l'impression que je vous entends pas, je allez. vous entends pas S'il vous bien. plaît, J'entends pas bien, je dirais mon fermez réseau. vos micros. Fermez vos micros, on va poser sa question. Fermez vos micros. Je ne sais pas si je vais descendre et puis remonter. Faut poser ta question. Non, faut ta question. Fermez vos micros, pose ta question. Évariste, ouvre ton Allô? micro, tu as la parole. Oui, mon commandant, Oui. j'aimerais savoir, est-ce que Fermez vos micros, s'il vous plaît. Vous qui montez là, fermez vos micros. concernant la réglementation, voilà mon commandant, j'aimerais savoir, est-ce que le sort qui est affligé au commandant, est-ce que selon les réglementations militaires, est-ce que c'est normal? Pas Est-ce que normal. quelqu'un qui a fait... C'est même pas normal puisque il y a il y a toute l'armée de Côte d'Ivoire qui a combattu. Pourquoi c'est lui? Parce Voilà, que puisque c'est quelqu'un qui a lui, servi, c'est pas puisque c'est quelqu'un normal. qui a servi Champion, on la va pas nation. argumenter, c'est tout. Faut pas chercher à D'accord, savoir, d'accord. c'est pas le seul. Deuxième chose, je voudrais savoir, il est où actuellement ici en Côte d'Ivoire? Il est à Abidjan. Il a... Ah, d'accord. Ok. Donc, c'était tout, mon commandant. Concernant les vacances, non, vous devez saluer. Abidjan. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, s'il vous plaît. Bonjour, commandant. Tapotez. Oui. Ouais, la dernière fois, Ceux qui montent là, je fermez voulais vos micros. intervenir Si par vous n'avez pas la rapport. parole, fermez le micro. Soit vous faites Je veux descendre. commenter sur le live. C'est qui parle là même? C'est qui? C'est qui parle, s'il vous plaît? Annoncez-vous. Oui, commandant, c'est moi, ouais. C'est Abraham Tidjane. Abraham, je vous écoute. Oui. Ok, bonjour, mon commandant. Bonjour, Abraham. Voilà, vraiment, la dernière fois, je voulais intervenir par rapport à votre sortie là, concernant l'Ida Kwasi. Comme je sais que c'est déjà passé,
Mon frère, je vais vous dire merci. Je vais vous dire merci, je viens. Je vais vous dire merci parce que moi-même, j'étais aussi dans le flou. Mais après avoir écouté votre live ce jour-là, ça m'a donné une bonne vision des choses. Voilà, c'était vraiment pour vous dire merci et vous féliciter. D'accord. Okay, merci bien, c'était pour ça. Ok, portez-vous bien. Dieu nous garde. Au revoir. Amen. Au revoir, frère. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis, tapotez. Donc voilà, ce soir, c'est le panel dont vous pouvez le faire. Voici le numéro, questions à poser, vous pouvez monter. Vous avez des questions à poser, moi je ne travaille pas demain. Voilà, le live va finir très tard aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions. Tapotez, mettez le cœur, invitez vos amis. C'est très important, tapotez. Il y a quelqu'un qui est là, qui depuis je ne sais pas encore. Jenky, comment tu vas? Ouvre ton micro, tu vas parler. À l'aéroport de Boaké en 2007, le 29 juin 2007, c'était encore Abbaye. Et c'est Abbaye qui allait croiser Soro Guillaume à la primature pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, vous me traquez parce que j'ai servi les institutions de la République. Mais demain, vous serez l'homme à abattre. Et les gens ne font pas les liens sur les moyens pour vous abattre. Aujourd'hui, Abbaye comme un prophète, il avait dit vrai. Soro Guillaume, il est où aujourd'hui? Il est en exil. C'est pourquoi je vous dis que si Dieu a permis que vous êtes à l'écoute de ce panel, sachez que il a besoin de vous. Il a besoin de votre aide pour se rétablir. Parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade. Donc on vous tend la main. Saisissez nos mains. Saisissez notre main. Saisissez la demande qu'on vous adresse. Et aidez-nous à pouvoir aider le commandant Abbaye qui aujourd'hui est diminué physiquement. Mais un lion reste un lion. Une panthère reste une panthère. Un tigre, il reste un tigre. Même diminué physiquement. Seulement, on a besoin de votre aide pour le remettre sur pied. Pour l'aider à se rétablir. Pour l'aider à prendre soin de sa famille. Parce qu'il ne travaille pas. Il n'a pas de salaire. Sa femme avait été radiée des effectifs de la fonction publique. Elle était enseignante au lycée municipal de Atekoubé. Elle a été radiée pendant près de 10 ans. Elle a été réintégrée en 2002. De 2002 en 2022. 2022 et 2025, ça fait 3 ans. Elle n'a pas eu de rappel de salaire et elle n'a pas eu de gratification de nomination. Elle est restée au bas de l'échelle. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation qui est pénible, c'est une situation qui est difficile, qui peut arriver à tout le monde. Qui peut arriver à tout le monde d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on lance un cri de cœur, on lance, comment on appelle ça, une demande d'aide pour quelqu'un. C'est vrai que lui, il n'a pas demandé ça. Hein. Devant vous tous, Abbaye n'a pas demandé qu'on l'aide. C'est quelqu'un qui, c'est pas qu'il est orgueilleux, mais il n'aime pas gêner les gens. Il n'aime pas emmerder les gens. Il n'aime pas, embêter. Voilà. Mais quand on a besoin de lui, il répond. C'est pourquoi on appelle l'initiative avec le conseil des panélistes, le commandant Bobby et le commandant Diagonebi. Je vous rappelle que je fus aide de camp du commandant Abbaye. Je fus aide de camp du commandant Abbaye. Toutes les missions présidentielles, toutes les missions de renseignement, toutes les missions, toutes les interventions dans les combats, partout, c'est à ma droite que le commandant Abbaye, il s'asseyait et puis on sortait pour aller faire toutes les missions. C'est à ma droite. À telle enseigne que le capitaine Nouko Ange, le chef de service de la communication de la gendarmerie, avait fait un portrait sur ma personne et il avait dit l'homme providentiel du commandant Abbaye. Et puis on avait dit non, de ne pas faire ça parce que ça, les gens pourraient m'identifier et puis me faire mal. Donc c'est pour vous dire que je connais le commandant Abbaye. Ce n'est pas de la mendicité, s'il vous plaît. On a besoin de vous. On a besoin que vous nous aidiez. Parce qu'il a des examens à faire. Il a des médicaments à prendre. Quand on prend des médicaments, il faut manger. Quelqu'un qui a été séquestré, il a été torturé, il a été déplacé d'Abidjan, de la Mama d'Abidjan à Boaké au camp pénal, du camp pénal à la Mama, on l'a déplacé de prison en prison.
après les tortures, les séquestrations, après tout ce que vous pouvez imaginer, et l'empoisonnement, aujourd'hui, Dieu l'a préservé, mais